Dans la première vidéo, je vous avais expliqué le rôle de l'utilisateur A et le rôle de l'utilisateur B. Ce que je vous avais dit. Ça, c'était dans la première vidéo. Donc ici, je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est le réseau GSM. Qu'est-ce que c'est? Il faut savoir que le réseau GSM, c'est, comment on appelle ça? C'est un type de réseau que vous utilisez. C'est le type de réseau que j'utilisais, pas un réseau domestique. C'est le type de réseau que j'utilisais. Le réseau GSM est administré par un administrateur, bien sûr. Ok. Avec le réseau GSM, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez émettre des appels téléphoniques. Vous pouvez émettre des appels sur la VoIP. Vous pouvez naviguer sur Internet. Vous pouvez envoyer des SMS chatter, des MMS et même beaucoup d'autres panoplies d'actions que vous pouvez exécuter. Tout simplement, le but c'est d'avoir une GSM card, c'est-à-dire une carte SIM. Voilà, c'est-à-dire quoi? La carte qui va avec le réseau GSM de votre choix. Donc, dans d'autres pays comme en France, vous avez Free SFR. Au Cameroun, vous avez Orange Cameroun. En Côte d'Ivoire, vous avez Orange Côte d'Ivoire, MTN Move. Vous avez Cause Comium, un peu beaucoup d'autres réseaux autres que vous ne connaissez pas encore. Mais en Côte d'Ivoire, les plus grands réseaux distinctifs sont Orange, MTN, Move et Côte d'Ivoire. C'est eux qui dominent exactement dans ce pays. Donc je vous fais une petite démonstration. Les gens arrivent à naviguer avec quoi? Les gens peuvent bypasser des règles de sécurité avec des logiciels. Donc vous avez beaucoup entendu parler de cracking, de vol de données internet. Tout ça c'est du hacking, c'est tout simplement l'exploitation des failles GSM. Donc un temps ils arrivaient qu'ils voulaient des gigas sur Orange. Qu'est-ce qu'ils ont fait ces gens? Ce que vous appelez des hackers et autres. Moi je les appelle les streakies. Voilà. Il y a des hackers qui avaient une faille, voilà, qui permettait de faire de l'altération des données. C'est-à-dire que quoi, la page d'Orange avait une faille, avec Phone Space. Donc, ils figeaient les points et ils arrivaient à pomper des gigas avec ça. Je ne vais pas vous faire la démonstration ici parce que je n'ai pas de problème. Bien vu que la plateforme Phone Space a bug actuellement suite à une attaque de type DDoS. Donc, au fur et à mesure qu'ils faisaient ça, faisait puisque l'hébergeur supportait 200 personnes par jour. Donc ils ont supplanté l'hébergeur. Donc ça a fait ce qu'on appelle une attaque de type déni de service, un DDoS. Donc ça a planqué automatiquement le serveur Orange, PhoneSpace. Donc Orange était dans l'obligation de connecter le serveur pour une réparation en je ne sais combien de temps. Ça fait nettement 2 à 3 ans. La réparation sur son coût selon eux. Donc après ça, Orange a développé d'autres astuces et il s'avérait que même ces astuces sont avec des failles. Donc qu'est-ce que les gens faisaient? Les gens voulaient des unités encore avec Orange Côte d'Ivoire. Comment ça fonctionnait? C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui travaille à Orange Côte d'Ivoire, parce que c'est toujours avec une complicité. Il y a quelqu'un qui travaille à Orange Côte d'Ivoire. Ce dernier-là lui donnait ses accès. Puisque les administrateurs d'Orange Côte d'Ivoire n'avaient pas bien configuré la plateforme d'administration des services clientèle, donc ils se connectaient au moment que l'utilisateur connecté, il se connectait et il faisait certains trucs. C'est-à-dire que quoi, quand je parle d'utilisateur, c'est quoi? Quand vous allez dans une agence de type GSM, soit Orange, Move, MTN, vous avez des conseillers clientèle. Et ces conseillers clientèle là ont des logins. C'est à partir de ces logins qu'ils peuvent administrer tout ce que vous voyez. Ils peuvent vous activer vos puces, ils peuvent vous transférer des trucs, ils peuvent rediriger. Voilà. Donc, une fois que quelqu'un a ces logins là, il se connecte et il fait certaines actions. Donc, c'était tellement mal configuré que Orange ne savait pas d'où les attaques partaient. C'était type d'attaque, d'où la source de provenance. Donc maintenant, ils ont reconfiguré maintenant, tant que l'administrateur n'est pas connecté, les utilisateurs ne peuvent pas se connecter. C'est-à-dire que tant que tu n'es pas dans le réseau, tu ne peux pas te connecter au login. C'est-à-dire que quoi? Et puis une seule personne a un login en droit à une seule connexion par poste, pas deux connexions. Donc automatiquement quand tu es reconnecté, ça brouille tout. Donc automatiquement là Orange suivait les agents de prêt. Donc c'est ce qui s'est passé. Donc au fur et à mesure que vous évoluez, la sécurité évolue, le hacking aussi évolue. Changez de nouvelle forme. Arrêtez de regarder les tutoriels, mettez vos travail, faites beaucoup de recherches. Et arrêtez d'indexer les réseaux GSM. Si vous passez votre temps à vous vanter sur internet que vous avez hacké, vous n'avez pas hacké un réseau, hein. C'est quelqu'un qui vous a donné la faille. Si vous passez votre temps à vous vanter, vous aurez des problèmes. Voilà.
Parce qu'on ne peut pas se vanter d'avoir fait quelque chose qu'on ne peut pas faire. Maintenant, quand vous avez des problèmes, maintenant, vous êtes là dans des situations à l'en point fini. Je ne sais pas trop ce qui tourne pas trop en rond dans la tête de ces petits-là sur Internet qui se font passer pour des hackers. Donc ici, en tant que chercheur, je vais vous faire une petite démonstration sur les différents trucs. Donc ensuite, dans la troisième vidéo explicative,